Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble de l'épisode 2 de Radiant qui est donc sorti ce week-end. La semaine dernière j'avais déjà fait la review analyse de l'épisode 1 que je t'invite d'ailleurs à aller voir avant cette vidéo là. Je t'invite aussi à aller voir l'épisode 2 bien évidemment sur ADN ou d'autres sites de streaming d'animés en ligne. Comme ça tu pourras voir l'épisode, te faire ton propre avis avant de venir voir ma vidéo sans être spoilé. Alors on a eu droit cette semaine à un épisode dans la continuité du premier en termes d'intensité, d'humour, d'animation. Les OST sont toujours aussi bien travaillés. La qualité d'animation autant des personnages que du décor en général et de l'univers est très bien travaillé. On se fait plaisir encore une fois avec cet épisode là qui est vraiment de qualité, ce qui laisse quand même un bon présage pour la suite de l'anime. On a eu droit à la suite du combat entre Seth et le Némésis. D'ailleurs pour faire un petit rappel, dans la fin de l'épisode 1, Seth était vraiment très mal en point, il était limite dans la merde et sur le point de se faire écrabouiller par le Némésis parce que Seth voulait à la base sauver Tommy, le petit garçon donc qui était vraiment son pote. Malheureusement, il était en difficulté et à ce moment-là, le quartet, enfin du moins le Bravery Quartet, qui est donc un groupe de 4 sorciers, était venu le sauver à la fin de l'épisode 1. Là, on a appris à les connaître un peu plus. On a découvert quelques informations sur eux justement, sur quelles sont leurs intentions, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, qui étaient-ils en réalité. En tout cas, dès le début de l'épisode, il parle un petit peu avec Seth, il parle un petit peu avec tous les habitants, il leur déclare qu'il souhaite les sauver, les mettre à l'abri au cas où le Némésis fasse vraiment des siennes, donc c'est pour ça qu'ils l'ont scellé avec de la magie qui donc s'appelle la Fantasia dans ce monde-là. Après avoir scellé le Némésis et après avoir mis un petit peu en confiance toute la population, Seth justement discute avec le sorcier ou du moins le chef du Quatuor. Il se fait mettre un petit peu en confiance, il offre ses services en mode que c'est un sorcier accompli, qu'il a envie de montrer ce qu'il vaut, il sait qu'il est capable d'affronter le Némésis et du coup c'est pour ça qu'il propose son service au Quatuor. Le sorcier qui est un petit peu ému on va dire par les paroles de Seth parce qu'il voit en lui vraiment un sorcier, un jeune sorcier talentueux qui a envie de montrer ce qu'il vaut, de vraiment prouver sa valeur, il est un petit peu ému, décide de l'inclure du coup dans son plan en faisant en sorte en gros que Seth fasse la diversion pour le Némésis pendant que eux préviennent un petit peu tout le village, les mettent à l'abri et surtout renforcent un petit peu la sécurité du village en cas d'attaque du Némésis. Donc Seth est vraiment super content que des gens lui fassent enfin confiance parce qu'il est vrai que pour faire un petit rappel, dans cet univers là les habitants ou du moins les humains normaux qui n'ont aucun pouvoir magique, qui ne peuvent pas du coup affronter les Némésis sous peine d'avoir une grosse maladie, une malédiction et donc de mourir, bah malheureusement les humains n'aiment absolument pas les sorciers, ils pensent que ce sont les sorciers qui amènent du coup les Némésis dans le monde des humains normaux, que c'est leur faute s'il y a des problèmes, et en tout cas ils savent très bien que Seth n'est pas forcément on va dire un jeune garçon de confiance, qu'à chaque fois qu'il arrive il fout toujours le bordel, forcément ils sont un petit peu méfiants, ils disent aussi que les autres sorciers sont pas forcément aussi bien, et ils se méfient du coup amplement des sorciers présents. Donc là heureusement on va dire que par rapport à son expérience, le chef du Quatuor arrive à mettre tout le monde en confiance, il leur dit qu'il va vraiment tous les protéger, assurer leur sécurité tout ça, tout le monde obéit, donc Seth va s'occuper du Némésis pendant que le sort qui a scellé le Némésis ne fasse plus effet. Pendant que celui-ci justement arrive à son terme, on voit ensuite qu'à ce moment-là Seth commence à fracasser le Némésis ou du moins essayer de l'attaquer avec de la magie. Comme il pouvait s'en douter, le corps mou, on va dire, et flexible du Némésis le fait rebondir littéralement même avec l'usage de la magie. Les premiers objets qu'il avait utilisés avant dans l'épisode 1 se sont tous fracassés la gueule, tous les outils étaient pétés. Il avait donc pas le choix d'utiliser la magie pour l'affronter cette fois-ci, même si ça marche pas à cause du corps mou qui le projette. Du coup, Seth n'a pas forcément eu le choix de fuir et donc de fracasser un petit peu le village, de courir entre les différentes allées. Il dit lui-même qu'il a jamais couru autant, ce qui est donc du coup une scène un petit peu drôle dans une situation un petit peu sérieuse. D'ailleurs, c'est vraiment ça que j'aime bien avec Radiant, c'est qu'ils arrivent vraiment à mélanger l'humour et le sérieux en même temps. Quand le chef du coup du Quatuor tout à l'heure parlait un petit peu à Seth de manière sérieuse et aussi également devant la population, on voit à un moment ils commencent à faire une sorte de pause un petit peu chelou pour se présenter au niveau de leur Quatuor, et tu vois que l'un d'entre eux s'était trompé de sens dans leur chorégraphie, qui a provoqué du coup une bonne scène d'humour en plein milieu d'une phase de sérieux, tu vois. Après par rapport à ça, donc t'as forcément une phase de course poursuite entre Seth et le Némésis à travers tout le village. Seth court un petit peu partout, il se rappelle un petit peu des paroles du vieux qui lui dit qu'il faut être rusé pour survivre et ne pas hésiter à fuir en cas de danger. Du coup Seth se met un petit peu à bricoler des trucs avec des chaînes etc qu'il a pu ramasser par-ci par-là. Il a même essayé un petit moment de le frapper directement au visage, ce qui l'a littéralement déformé la tronche. C'est aussi un très bon exemple du fait qu'on passe d'une scène sérieuse de combat à une scène d'humour où tu vois que Seth se fout littéralement de sa gueule, ce qui va provoquer justement la colère du Némésis qui va activer un changement dans sa tête et dans son masque pour activer la magie Fantasia qu'il possède à l'intérieur de lui pour raser toute une partie du village. Du coup c'est là qu'on apprend que même les Némésis qui sont à la base des créatures venues de nulle part et qui sortent du coup des œufs qui viennent s'écraser comme des météorites sur les villages pour ensuite éclore et tout fracasser, on apprend que justement aussi les Némésis sont capables de maîtriser la Fantasia qui est donc la magie de l'univers de Radiant et du coup de provoquer énormément de dégâts avec une source de puissance assez colossale. Donc forcément Seth est carrément surpris, il se met à courir un petit peu partout. Pendant ce temps-là, justement, on apprend la véritable valeur, ou du moins la véritable identité du Bravery Quartet, qui était donc en réalité
des sorciers, mais pas uniquement, mais c'est également des voleurs qui profitent de l'arrivée des Némésis dans les différents îlots, les différents pays, les différentes villes pour justement profiter de la pagaille et s'emparer des richesses de toute la population pour partir ensuite comme des voleurs après avoir fait n'importe quoi. Donc on les voit faire pression, on les voit attacher les habitants de la banque du moins sur les poteaux, on les voit les maltraiter, ils frappent même carrément le gosse Tommy, donc qui est donc le pote de Seth. On les voit vraiment utiliser la violence et leur puissance pour récupérer toute la thune qu'ils peuvent afin de se barrer avec tous les trésors possibles. Seth arrive ensuite pile à ce moment-là, on voit qu'il est carrément fatigué, que le fait d'être poursuivi par le Némésis, c'est assez compliqué. Il a réussi en attendant à l'attacher avec du coup les différentes chaînes qu'il avait et les différents outils qu'il a utilisés pour gagner un petit peu de temps et s'enfuir et voir si toute la population est en danger ou pas. Il se confronte du coup forcément au Quatuor. S'ensuit du coup un petit dialogue sérieux comme quoi, comme les humains ne nous aiment pas, il faut forcément pas les aider mais du coup les dépouiller parce que même qu'on fasse du bien ou du mal, dans tous les cas ils sont pas contents, même si tu les aides ils vont finir par te dénoncer aux inquisiteurs. Du coup je pense que l'inquisition en gros c'est être une sorte de guide qui doit arrêter les sorciers mal intentionnés ou pas, ou du moins ceux qui utilisent leur pouvoir dans les villes et du coup à côté des humains. Forcément le chef du Quatuor dit à Seth d'abandonner les humains, de prendre un petit peu sa part. Les humains sont carrément méfiants parce qu'ils pensent carrément que Seth était de mèche avec eux, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est d'ailleurs pour ça que Seth va se rebeller un petit peu et fracasser le chef du Quatuor puis les autres, ou du moins il va essayer de battre les autres parce que l'un d'entre eux a utilisé sa magie qui est je crois une magie de contre qui a renvoyé le coup de Seth en pleine face, ou du moins peut-être une magie d'explosion, en tout cas une magie assez puissante pour le mettre à terre en un seul coup. Donc après plutôt que de le ligoter aussi ou du moins de l'achever, il décide de le laisser par terre et limite le laisser KO, se barrer en attendant que le Némésis arrive parce qu'il est carrément en train d'arriver. Le Némésis avait d'ailleurs senti justement la fantasia d'un des membres du Quatuor qui avait activé sa magie, ça l'a attiré directement par là et on peut voir que justement Seth est un petit peu dans la merde du coup, vu que le Némésis a décidé d'activer une nouvelle fois sa fantasia pour raser tout le village et mettre en péril la vie de la population. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'épisode va se terminer avec Seth qui va se relever, leur assurer que tout va bien. Il va littéralement bloquer à main nue, ou du moins avec ses gants, la puissance de frappe du Némésis sous les yeux ébahis un petit peu du Quatuor qui n'en croit pas ses yeux et même de la population. Il arrive à tenir tant bien que mal. On voit également par contre que ses gants se crament littéralement et qui finit du coup à main nue carrément. On avait vu également des informations comme quoi normalement les sorciers doivent utiliser des gants pour justement utiliser la fantasia et donc la magie. Là il est à main nue, donc est-ce que Seth peut utiliser la magie à main nue? Ça c'est ce qu'on va découvrir sûrement dans l'épisode 3. Est-ce qu'il va du coup être capable de s'en sortir sans séquelles? Est-ce qu'il va pouvoir sauver tout le monde sans faire de sacrifice? Est-ce qu'il va du coup pouvoir utiliser enfin un vrai sort de magie qui lui est propre, ou développer justement sa propre magie pour se défendre et abattre le Némésis dans la foulée? Est-ce que le Bravery Quartet seront des personnages assez intéressants à découvrir pour la suite? Est-ce qu'ils seront arrêtés dans la foulée par Seth ou une autre source de frappe, ou du moins une autre organisation peut-être? En tout cas j'attends vraiment de savoir ce qui nous attend dans l'épisode 3, voir comment Seth va se débrouiller pour battre le Némésis, qu'est-ce qui va arriver à ce Quatuor, est-ce qu'on les reverra par la suite, est-ce qu'ils vont re-intervenir à la suite? On voit également vite fait Alma justement qui était partie en mission un petit peu plus loin sur une autre îlot pour peut-être affronter un Némésis ou quoi. Finalement c'était une fausse alerte, du coup elle s'est dépêchée de rentrer, surtout qu'elle a eu une mauvaise impression et qu'elle sait très bien qu'un Némésis est apparu sur l'île où se trouve Seth actuellement. Du coup j'ai pas vu la preview de l'épisode 3, mais à mon avis ça va vraiment envoyer du pâté. On va voir encore de l'action, du combat, des révélations, davantage de magie, davantage de sorts, peut-être un power-up pour Seth qui va enfin s'affirmer comme le héros principal qu'il devrait être. On verra ça dans l'épisode 3. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet épisode également vous a plu. Tu pourras tout me dire en commentaire, t'abonner à ma chaîne évidemment si t'aimes les mangas, les jeux vidéo, les animés et tout ce que je fais sur la chaîne en général. Donne-moi également tes impressions sur tout ce que tu connais sur Radiant, que ce soit par rapport au manga si t'as lu les scans, sur les 2 premiers épisodes de l'animé si t'as vu seulement les 2 épisodes de l'animé. Rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux, il y a tous les liens en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!